Aïe, c'est chaud la famille. Eza koyinda. Bonjour, abonné tout ya chaîne Nangai, ya chaîne Nabino. Oh, wapito partager ba sujet surtout makambo ezali zaï moto epeli makambo somo. Oh, nanu boyoka te ba audio ya somo 24 audio. Na vu bien que 24 audio ya Marlène na merci Mbokani bandeko. Ndako vanda kate bisika tla ndako bandeni baba hondeni la babi ndako vanda kate poye ba bisika ma etangaka il faut vanda kana kata ndako wana la famille ça brille ba audio ya yemoko Mbokani na Marlène baza komi yoka boko yoka bango makambo somo divorce na kati banyongo na kati koswane ke zongi bandeko na kovana na okimia boyoka na matoi na bino moko qu'est-ce qui se passe na couple de merci Mbokani ba parents so ba pesaka biso ya ko envier mutu te bayemba ye te basanzola ye te azala mobali te ba pe voyager ye basombele mutuka ba memele saki ya bo continuer kuna ba commentaire ko envier couple te ko envier muninga mwasi te ko envier mwa mobali te tala kaka mwa muke ozalango tala kaka mwa ebele o nzamba pesi yo yaya ba audio koloba na place nanga ba voice ekoloba na place nanga na bi bien que 24 audio ya somo ya moto moko ya biteku matière ese kotaki bwana retard ya s'abonner pour rataka ba actualité te ba sujet te makambo to le kanaka communauté na biso te il y a manger ya boire s'abonner ko boss na tina ko tia na cloche de notification clocher kuna wapi na bossa publicité ya kambango et ça c'est le publicité qui toko ya moto moko ya oza mafuta wana perique oza restaurant na yo on hotel na yo on agence na yo ko buka te benga ni mona téléphone za affiché wana n'est-ce le musla qui toko promotion ya bien bande ko like partager qui de somo matière za somo ba audio somo to yo kangana bino to landa ba audio ensemble yo nanga like partager même son argent pour régler ses problèmes. Voici le vrai point. Je ne sais pas si vous comprenez maintenant. Voilà. Elle a l'argent du monsieur dans le compte. Elle s'en va juste à la banque avec lui. Il retire, donne. Elle dit elle donne pas. Il a tout fait, il a envoyé tout le monde. Elle dit elle donne pas. Si moi je comprends bien l'affaire, c'est-à-dire l'escroc se faisait escroquer par une autre escroc. En fait, bon, après là où on arrive, on va dire c'est un escroc. Sinon, c'est pas quelqu'un qui est escroc, en fait. C'est quelqu'un qui est de très bon. En tout cas, de tous les footballeurs qui m'ont appelé pour me parler là, ils m'ont que parlé de mauvaise de elle. Tous ceux qui m'ont appelé en son nom, même pas son nom, il y a des gens même qui ne les connaissent pas. S'il y a quelqu'un qui a valorisé sa femme sur la terre, là, c'est lui. Mais elle ne pense qu'à elle. En aucun cas, elle n'a déjà pensé à lui. Et ces personnes, parmi eux, quelqu'un m'a expliqué que, comme c'est un enfant, c'est pour ça. Elle a fait laisser l'enfant, un de leurs enfants dans la voiture. L'enfant là même a déjà dans la voiture. À cause de prendre photo. Pour mettre sur Instagram. Si on voit bien la chose, il se pourrait même que c'est sa femme qui soit derrière son soi-disant business là. La manière dont elle a le sang-froid, excusez-moi le mot, le sang-froid pour dire non. Oui, ils ont un enfant là. On dit jusqu'aujourd'hui, ça fait que le monsieur ne s'est jamais retrouvé. L'enfant là, ils l'ont oublié. Comment tu peux oublier ton enfant là? Bon, c'est pas le sujet, c'est sensible. Mais c'est connu de tous. Après, hein? Après, je pourrais y parler un peu. Oui. C'est pas le sujet, mais ça dit que un bébé, quoi, elle a oublié l'enfant là dans pouce. Est-ce que moi je peux donner mon point de vue? J'arrive, oui, j'arrive. Elle a oublié l'enfant là dans tout derrière. Pendant des heures et des heures, ils sont venus trouver l'enfant là déjà dans la voiture là. Et ça a traumatisé le papa jusqu'à aujourd'hui. On dit c'est ça même qui l'a plus bouleversé.
Mais sinon, la maman, il devait avoir 3 enfants, mais ils ont 2. Il y a un qui est resté en tant que mère. Voilà. On y va. Non, Vous avez écouté son mari qui a dit qu'elle a laissé ses enfants dans sa main pour partir en Afrique, pour aller rester en Afrique pendant combien de temps? Il y a pas besoin. Dans la maison de notre homme là-bas. moi, ce que je voulais savoir, là, quand tu as un business d'une telle envergure, hein, quand tu tombes sur un business comme ça, tu as besoin d'autant d'argent. Et tu sais que tu as ce montant-là sur un compte commun avec ta femme. Ta femme, elle est partie au pays. Elle n'est pas partie sur une autre planète. Logiquement, là, si c'est imminent, si c'est urgent, tu as besoin de l'argent chaud pour faire ton business. Pourquoi tu ne payes pas le billet de retour de ta femme ou bien ta femme ne prend pas un autre vol pour revenir imminemment pour que vous puissiez aller à la banque pour retirer l'argent? Est-ce que moi je pense que ce monsieur-là n'a pas autant d'argent sur son compte. L'argent qui est sur le compte là, ça ne suffit pas pour rembourser l'argent qu'il a emprunté en fait. Voilà. Il a maillé les gens pour prendre crédit à eux. Yaka, elle a dit, non, elle a dit qu'elle a 300 000. Elle-même, elle a dit ça. Elle a dit ça à qui? Elle a dit ça au gars, 300 000 euros. Mais elle ne peut pas retirer l'argent de ses enfants. C'est Doyi. C'est Doyi. Elle peut pas avoir 300 000 euros. Yaka, c'est pas Doyi. C'est pas Doyi. Comme ça, elle ne peut pas garder 300 000 euros sur son compte. C'est pas possible. Tous les sacs MS que je vois là, non, c'est faux. Quelqu'un qui aime le luxe, qui aime les sacs de valeur, qui aime les bijoux de valeur, qui aime le standing, la belle vie, c'est impossible. Elle là. Quelqu'un va lui donner, mais elle ne va pas garder. Elle va utiliser pour mettre dans les bijoux, dans les trucs, parce que c'est quelqu'un qui aime le matu vu. Des pays fallis pour chanter faire une Elle a déboursé pour récupérer ses sacs. C'est la somme qui est valable, on va dire, actuellement sur ses comptes. disant que si elle avait autant d'argent, je pense quand même que c'est le père de ses enfants. Si elle avait autant d'argent sur leur compte là, elle allait sortir pour dire, elle n'allait même pas permettre que ça arrive sur les réseaux sociaux, parce que c'est très bien que ça n'allait pas aller sans elle. Parce qu'elle est quand même un personnage connu, je suppose, il fallait la chanter, c'est que quand même c'est pas n'importe qui. Donc pour ça là, et puis pour le rang social qu'ils se sont donné vis-à-vis de leurs amis, de leur famille et tout ça, elle va pas accepter que un tel scandale s'affiche sur les réseaux sociaux par rapport à elle et sa famille. Donc logiquement, elle va donner l'argent et puis elle va serrer les couilles de son mari jusqu'à ce que, en tout cas, il trouve la solution pour le mettre à sa place. Voilà. Ou bien, si elle a l'argent et puis elle veut pas donner pour sauver son mari, c'est que vraiment, elle n'a jamais aimé le monsieur. Voilà. Elle n'a jamais aimé le monsieur. Parce que si tu as l'argent comme ça sur ton compte là, et le papa de tes enfants a des problèmes, souvent même tu aides même des gens qui ne sont même pas de ta famille. Souvent tu aides des gens. Jusqu'à les gens là même pensent que tu vas venir arracher après. Tellement quand tu les aides là, c'est bouler. Et même ils sont étonnés. Et c'est ça là, c'est ce qui va venir m'arracher après. Après, il faut de ton papa de tes enfants. Que tu as accepté de voir humilier sur les réseaux sociaux pour de l'argent que tu es capable d'avoir sur un compte et que tu ne donnes pas. Mais c'est que tu ne l'as jamais aimé. Parce que tu peux... De toute façon, on peut aimer quelqu'un un jour et puis à un moment donné, l'amour a fini. Mais le temps où tu l'as aimé, où il t'a privé de rien, où tu étais sa reine, où il a tout donné pour toi. Il t'a fait deux jolis enfants. En tout cas, il était là. Tu n'as manqué de rien quand lui il avait l'argent là. Logiquement, quand tu penses à ce moment-là, tu t'arranges pour ne pas que lui aussi soit humilié. Tu t'arranges. Peut-être que le monsieur a une addiction, peut-être que le monsieur il fait des choses, peut-être qu'il a l'habitude de faire des choses comme ça, et puis à chaque fois, peut-être même qu'elle n'était pas d'accord pour qu'il aille faire ça. Mais malheureusement... Non, elle le père Yaka, elle a dit elle-même que c'était la première fois. Hein. Que c'était pas dans son habitude de faire ce genre de choses. Ah, ben donc voilà une raison de plus pour que elle l'aide. Peut-être que lui s'est dit, bon, c'est une opportunité, je vais investir dedans pour avoir plus d'argent, et puis plus d'argent, il allait partager ça avec qui? Est-ce que quand le monsieur s'en va se chercher là, c'est pour lui seul? Un homme quand il se cherche là, c'est pour sa femme et puis ses enfants. Hein. Peut-être qu'elle a tourné la page. Peut-être qu'elle pense que la page,
Elle a tourné aussi la page sur le monsieur, donc le monsieur ne le concerne plus. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il ramène une dette comme ça et madame se retire parce que c'est ce que j'ai vu dans les commentaires. Tu ne peux pas tourner la page avec quelqu'un alors que vous êtes marié. Quand tu es marié légalement à quelqu'un, la page n'est pas encore complètement tournée. La page là n'est pas complètement tournée puisqu'ils sont encore mariés légalement en plus. Donc la page ne peut pas être tournée comme ça. Si le monsieur a ramené les problèmes pendant qu'ils sont mariés, ben c'est leur problème à eux deux. Elle ne peut pas se dissocier de lui en ce moment-là. C'est pas possible. Il faut qu'elle trouve la solution. En tout cas, si elle a l'argent, il faut qu'elle trouve le moyen de te bloquer là. Le sujet pour demander le divorce. C'est-à-dire que c'est une opportunité pour elle, une aubaine pour elle d'utiliser le sujet pour demander le divorce. Ben, si elle demande, on est en Europe, mais si on accorde divorce comme ça du jour au lendemain, on n'accorde pas divorce comme ça. Hein. Ici, là, c'est facile de se marier, mais pour aller divorcer, là, tu vas lire. C'est ça. Ici, là, quand tu vas aller à la mairie pour prendre rendez-vous pour te marier, là, c'est vite, on te donne rendez-vous. Il y a place toujours. On célèbre le mariage pour toi. Une fois que tu as signé, là, maintenant, pour te charger, là, c'est là que tu vas lire. Donc, elle ne peut pas demander le divorce parce que on va regarder le casier judiciaire du monsieur. Si le monsieur n'a aucun antécédent, si le monsieur n'est pas connu par comme la justice, si le monsieur n'est pas dans ce genre d'arnaque ou des choses comme ça, mais ça va pas être aussi simple pour elle. Ça, il faut qu'elle sache. Aïe. Si le monsieur refuse de divorcer, on ne va pas lui accorder le divorce facilement comme ça. Hein. Parce que quand ils étaient dans tout là, c'est elle qui mangeait l'argent. Parce que tout le gros sac qu'elle a là, qui payait pour elle. Apparemment. Oui. J'apporte une information capitale. En fait, les 3 millions même qu'elle a dans son compte, c'est même pas que 3 millions. Ils ont un compte bloqué où il y a beaucoup d'argent, qui est plus que 3 millions d'euros. 3 millions d'euros. Écoutez. Hein. 3 millions d'euros. Oui. Elle a allé débloquer le compte là. Elle a enlevé 3 millions dedans pour mettre sur son compte courant. 300 000 euros. 300 000 euros, pardon. Oui, 300 000. Oui, 300 000 euros, voilà. Elle allait, ils ont un compte où il y a 3 millions d'euros apparemment. C'est ce qu'elle a dit. Hein. Ça, ce compte, elle n'a pas montré. Maintenant, elle a retiré 300 000 euros pour mettre sur un compte. 3 millions d'euros, ça va m'étonner. Attends, Yaka, c'est ce qu'elle a dit. Sans t'expliquer maintenant. C'est ce qu'elle a dit à la coiffeuse. Attends. 3 millions d'euros, là, ça fait 2 milliards de francs CFA. Elle a ça. On dit ils ont ça sur un compte. Ils ont ça sur un compte. C'est vrai, c'est faux, je ne sais pas. Mais ce que la dame a vu, c'est ça qu'elles sont en train d'expliquer. Écoute-moi. Ils ont 3 millions d'euros sur un autre compte. Sur un compte. Pour les deux. Voilà. Maintenant, dans les 3 millions d'euros, là, elle allait retirer 300 000 euros. Tu comprends ce qu'elle te dit? Pour mettre sur un autre compte. Parce que à Monaco, là, pour renouveler le titre de séjour, il faut avoir l'argent sur le compte. Ah bon? C'est pas comme, oui. Il faut avoir 100 000 euros. Oui, c'est ça, non? C'est ce qu'il m'a dit. Il faut avoir l'argent. Il faut que chacun ait 100 000 euros sur son compte. Pour renouveler l'argent. Qui fait pas ça ici? Après, ce que vous allez me dire. Donc, elle allait retirer son argent. Oui, parce que là-bas, pour rester sur le territoire, il faut qu'il sache, il faut qu'il vérifie si tu as l'argent dans ton compte. Donc, il faut avoir 300 000 euros dans ton compte. Chacun, c'est 100 000 euros dans son compte. Donc, elle est partie sur le compte courant. Quand tu dis qu'ils n'ont pas l'argent là, attends, hein, Yaka. Elle est partie sur son compte courant, leur compte en commun là. Elle a retiré les 300 000 euros pour mettre sur un compte pour que les gens à Monaco, ceux qui donnent les titres de séjour là, vérifient. Tu comprends, non? C'est ça, elle est partie croiser la coiffeuse. Elle a dit à la coiffeuse qu'ils ont 3 millions d'euros sur un compte. Et sur les 3 millions d'euros, elle a pu retirer 300 000 euros. Tu comprends, non? Elle a retiré 300 000 euros pour mettre sur un compte pour qu'on vérifie, pour voir s'il y a l'argent, pour qu'on puisse leur délivrer le titre de séjour. Elle, son enfant, ses 2 enfants. Les 2 enfants plus elle. Et voilà. Maintenant, comme ils ont fini de vérifier, elle a dit que elle avait donné une date. Hein. Quand ils allaient finir de vérifier que l'argent est là, elle allait retirer ça pour venir rembourser les 176 000 euros que son mari doit. Donc, c'est ça qu'elle a fait. Elle a calmé la dame là avec. Parce qu'elle a monté les 300 000 euros là. Mais elle a dit à la dame, j'ai retiré ça, j'ai mis sur mon compte pour que la prophétie vérifie sur mon compte si l'argent est là. Voilà, s'ils peuvent me délivrer un titre de séjour.
Voilà, moi et mes enfants. Ça veut dire que si tu n'as pas de papier, il ne faut pas aller vivre à Monaco. Voilà, tu ne peux pas vivre. Tu n'as pas de papier. Et si tu dois renouveler, il faut avoir l'argent dans ton compte. Il faut avoir 100 000 euros dans ton compte. Voilà. Donc, elle a monté les 300 000 euros à la coiffeuse. Et puis, elle lui a dit que, je suis allée débloquer le compte. J'ai pris 300 000 euros pour mettre sur mon compte. Voilà. Donc, quand je vais finir de vérifier et que c'est bon, ils ne prennent pas quoi. Ils vérifient pour voir si tu as sous cette somme-là pour pouvoir rester sur le territoire. Voilà. Parce qu'à la base, eux, ils sont basés en Belgique. Ils sont venus s'installer à Monaco. Sinon, son mari jouait en Belgique, c'est là-bas qu'ils sont basés. Mais ils sont venus s'installer à Monaco. Et la vie de Monaco pour s'installer, c'est pas facile. C'est très cher là-bas. Donc, c'est comme ça, la coiffeuse a dit, ok, il n'y a pas de problème. La coiffeuse a pu calmer le monsieur pour dire, voilà, moi, elle m'a montré l'argent, elle m'a montré les 300 000 euros dans son compte. Mais il faut qu'on attende, comme elle doit faire son titre de séjour, voilà, avec ses enfants, il faut que les gens voient que l'argent est sur son compte. Avant, quand c'est bon, elle dit, elle va venir nous donner, elle a donné un jour, et elle n'est plus venue. Et on l'appelle, elle dit, elle ne donne pas. Voilà le problème. C'est-à-dire qu'elle les a mis en confiance, quoi. Pour pouvoir prendre valise avec un sac avec eux. Tu comprends, non? Maintenant que la date est arrivée, elle aussi, elle appelle, elle dit qu'ils n'ont qu'à prendre son mari, ils vont faire ce qu'ils veulent, qu'elle ne donne plus l'argent. Qu'elle va aller remettre l'argent là sur son compte, parce que c'est l'argent de ses enfants. Tu comprends? Donc, ils ont 300 000 euros sur un compte. Le monsieur, il était Yaka. Le monsieur, c'est pas moins que rien, hein. Ah oui, quelqu'un qui chante pour Fali Poupa, tu peux pas dire que quelqu'un qui danse Fali Poupa chante pour sa femme. Ils ont que des MS. Tu as vu la voiture qu'elle roule dedans à Monaco? Tu vois les maisons où elle vit dedans à Monaco? 300 000 euros même là, c'est rien. Son mari a l'argent. Mais tu vois les moraux tong qui sont avec les femmes et puis c'est elle qui gère tout là. C'est ça. C'est ça. En fait. Pourquoi il pleure là? C'est par rapport à ça. Parce que c'est elle qui gère tout son jeton. C'est qu'il est dans le pain, hein? Mais voilà, parce que même un footballeur qui n'a rien ne peut pas aller vivre à Monaco. Tu sais qu'elle roule une grosse voiture à Monaco qu'il a pour donner à Garin. Ils sont dans une grande maison à Monaco. Donc, ils ne sont même pas à côté de Monaco, ils sont à Monaco. Donc, 300 000 euros là, c'est rien en fait. 3 millions d'euros là, c'est rien pour eux. Et c'est le monsieur qui est dans le pain. C'est même argent là que Gbagbo a donné à Chirac et nous tous on est fâchés là. Attends, il y a mes mutés d'abord. Attends, il y a mes mutés d'abord. C'est pas même argent là que Gbagbo a pris pour donner à Chirac et puis tout le monde est fâché là. On lui a demandé, mais pourquoi il a donné autant d'argent? Il dit, parce qu'on m'a demandé. Parce qu'ils m'ont demandé. Donc comme il a demandé là, il a pris en même temps 3 millions d'euros, il a donné. 2 milliards de francs CFA. C'est pour ça que je suis assis par terre. Parce que ça, là, normalement, ça construit un village, hein. Quelqu'un qui a sorti son compte, là, normalement, il paye son village au Congo, là-bas, et puis il reconstruit à sa sauce, et puis il reloge tous les villageois. Il met l'eau, il met l'électricité, il met Internet, il met route devant toutes les... Quelqu'un qui a ça, normalement, il peut faire ça. C'est pour ça que quand tu as dit ça, il dit hi. Donc nous on est de quel côté du monde, et puis eux ils sont de quel côté du monde, et puis eux ils peuvent avoir ça sur leur compte, et puis nous on a fait quoi à Dieu pour mériter un tel sort? Toi-même tu n'es pas assez patate quand on dit que madame il faut qu'on mette des millions de tu as vu sa publicité qu'elle fait là? On dit elle va bailler un lubrifiant. Mais je ne t'ai pas dit qu'elle allait devenir influenceuse sur Internet. Tu as dit ça, tu vois, voilà, il me rappelle comme si c'était hier. Tu as dit ça, tu as dit ça, un jour, on va la voir en train de faire placement de... Tu as dit ça, tu vois, je dis ça, on va la voir en train de faire placement de produits ici. Qu'est-ce que c'est pour devenir influenceuse comme ton ancienne star là? Pardon. Pardon, c'est même pas la peine de... Pardon. Où je suis assise là, il n'est pas envie de parler. On n'a qu'à parler de Marlène là. C'est ça que je dis. Marlène, moi, tout ce que je peux lui dire, franchement, qu'elle ait pitié de son mari. Voilà. Faut qu'elle ait pitié de lui. Elle n'a qu'à payer l'argent là, c'est pas grave. Voilà, elle n'a qu'à payer l'argent là. De toute façon, elle est jolie là. Si elle divorce de lui là, il y a un ministre congolais qui va la marier. Ça là, c'est comme surtout. L'argent elle va reprendre ça quelque part, mais elle n'a qu'à le soutenir à cause des enfants qu'ils ont là. C'est tout. Elle n'a qu'à payer l'argent là. Et puis, on va goûter sur les réseaux sociaux. Au moins, le monsieur là soutra. Parce qu'apparemment, l'autre chez qui il allait prendre crédit là. Il a pris crédit chez les NAR. Quand les NAR là, leur affaire là, il y a Djali dedans. Ou bien, les NAR là, leur affaire là, si tu prends leur argent que tu n'as pas payé, mon cher,
il faut payer ce que tu as déposé devant ta porte. À tout moment, on peut te mettre dedans. Voilà. Donc, pour ça, là, elle n'a qu'à venir donner l'argent du monsieur, l'argent aux gens, et puis, ils vont libérer la vie de son mari, ils vont libérer la vie de l'autre aussi, et puis chacun va continuer son chemin. Elle n'a qu'à penser quand même au bon moment qu'ils ont passé ensemble. Parce que tout n'a pas été négatif dans leur vie. S'ils vivent à Monaco qui est un très beau pays. Oui, parce que moi j'ai été à Monaco, j'ai été frustré. J'en voulais à mes parents quand je suis allé à Monaco. J'ai dit, mais attends, au moment où nous on essaie, il n'y avait pas de visa pour venir en France. Mais pourquoi mes parents ne sont pas venus m'accoucher à Monaco? Ils m'ont accouché à Djamé, à la maternité Thérèse. Ça, c'est pour moi, c'est une insulte que je ne vais jamais leur pardonner. Au moment où moi je naissais là, il n'y avait pas de visa pour venir en France. Et puis mon père avait les moyens. Il pouvait payer bien d'avion de ma mère, venir m'accoucher à Monaco, ça fait quoi? Mais il n'a pas fait ça. Mais, monsieur Yaka, Yaka, tu peux être encore fâché. Je me suis trompé. Yaka, coupe ton micro, Yaka. Comme toi et moi, on est enfants de deux pauvres associés là. Donc quand on entend les chiffres là, on s'étonne. Il t'a dit. Quand on entend les chiffres là, on s'étonne. Maison où elle habite à Monaco là, le monsieur a payé ça 7 millions d'euros. Pour elle et puis ses enfants. Donc, pour qu'ils puissent renouveler à chaque fois pour avoir le titre de séjour, il faut qu'elle ait 3 millions d'euros. C'est pas 300 000 euros, 3 millions. Donc, elle avait 3 millions d'euros dans son compte. 3 millions, 1 million, 2 millions, 3 millions d'euros. Chacun va avoir 1 million, 1 million, 1 million. Il a payé une maison de 7 millions d'euros. Elle ne vit pas dans la location. Hein. Il a payé ça pour elle. Donc, pour garder le truc, pour avoir son titre de séjour là, c'est 1 million d'euros chacun. 1 million d'euros chacun. C'est pas quelqu'un qui ne peut pas payer les 176 000. Hein. Elle est juste. Elle est méchanture. Elle fait la méchanture, c'est tout. C'est pas 300 000, c'est 3 millions. 3 millions. Elle a montré 3 millions d'euros à la coiffeuse. 3 millions, 1 million, 2 millions, 3 millions d'euros. Tu es sur compte bancaire. Et puis un compte bancaire. Et ces 3 millions d'euros là doivent être gardés dans le compte pour qu'on puisse renouveler leur titre de séjour à Monaco. Mais normalement, quand tu as tout ça, normalement, tu demandes la nationalité, on te donne. Ou bien? Non, mais ils viennent d'arriver à Monaco, ils sont pas. Je veux dire que, bon, quand ils disent qu'ils viennent d'arriver là, je sais pas, ils n'ont pas encore fait peut-être 10 ans. Oui, peut-être qu'ils ont ils n'ont pas la nationalité, c'est le titre de séjour. Oui, peut-être qu'ils ont déjà la nationalité belge, peut-être. Voilà, c'est des Belges, il est belge, le monsieur. Voilà, peut-être qu'ils ont ça déjà, donc ils n'ont pas besoin de prendre. Voilà, donc, voilà. C'est ça le problème. C'est pour ça que, tu penses, si ceux-là, ils n'avaient rien là, le monsieur là, a enlevé ses 176 000 euros pour donner, il n'allait jamais donner. Vraiment. Voilà, ils sont dans une maison de 7 millions d'euros à Monaco, 7 millions la maison là. Où elle dort, ses 3 enfants. C'est elle qui vit là-bas, les enfants. Le monsieur, lui, il vient, mais il n'est plus s'installer. Son dernier club qu'il a joué au Koweït. La maison de 100 000 euros en France, c'est supérieur à tout le monde. Même au Congo, il a des constructions là-bas avec elle. C'est elle qui jette tout. C'est elle qui a le bras sur tout, en fait. C'est ça son problème, le monsieur, à lui. Donc, c'est pas qu'elle n'a pas. Elle a montré 3 millions d'euros comme ça, la lui, il a choisi celle-là où ça, c'est plus la mariée. Oui, c'est ça. Mais pourquoi les joueurs, là, ils aiment aller marier femmes qui les dépassent mieux? C'est un peu ça. Il les dépasse. L'un des gens, hein? Elle le dépasse, ça, c'est pas femme. Ça, normalement, là, elle devait être la femme du prince de Monaco. Elle, là, elle qui moi, je vois. Ah, vous savez, les gens confirment qu'il a joué au Koweït. Son dernier club, on dit c'est au Koweït. C'est exactement, les gens confirment ça dans les commentaires ici. C'est là que toi, tu peux 3 millions là, c'est petit. Il y a qu'à nous donner un enfant de deux pauvres associés. Quand on dit les chiffres. On est assez partagés ici. Oui, Orléans, vas-y. Et puis Dieu nous. Yaka Frangin, ça va? On est à Orléans, ça fait 2 jours. Hein. Voilà, je suis là. Je t'ai appelé la dernière fois, mais bon, bref. Alors, moi, j'ai quelques questions à poser à la maman de mon petit ange là. Elle était au courant du prêt du monsieur à son poursuivant ou pas? La dame au courant. Elle n'était pas au courant. Excusez-moi, j'ai rendez-vous à 17h, donc je me prépare. Pas informé. Ok. Selon elle. D'accord. Le régime marital, je suppose que c'est la communauté de biens. Peu importe, du moment où ils ont un compte en commun, on peut être marié par communauté comme par bien séparé et avoir un compte commun
pour les biens, pour les charges de la maison, du foyer. Ça, c'est un fait. Une chose que je cherche à comprendre, c'est-à-dire le poursuivant, celui qui a fait le prêt là, qu'il parte saisir les autorités compétentes s'il a les preuves pendant qu'il prenait le prêt. S'il a fait une signature, en tout cas par les échanges, on sait qu'il y a une preuve de prêt que le poursuivant a eu à faire. Maintenant, lui peut saisir les autorités compétentes ou un avocat. Maintenant, le monsieur même le concerné, le footballeur là, que sa femme refuse là, il n'a pas d'avocat. Il n'a pas d'avocat, le monsieur. S'il a un avocat, il peut prendre son avocat pour, voilà, il a le droit sur son compte autant que sa femme, parce que c'est le foyer. Quand ça va, vous devez payer, si vous êtes par communauté de biens. Quand ça ne va pas aussi, vous payez. Elle ne va pas bénéficier de tout ça. Maintenant, après ce que tu viens de dire, ta dernière intervention, Aya, ce que moi j'entends par là, ça veut dire que la dame, en fait, elle veut mettre le maître dans la merde. Elle n'a plus rien à foutre avec lui, pouvoir mettre la main sur tous ses biens. C'est ce que j'entends par là. En fait, par rapport à ta dernière information que tu as donnée. Elle pousse les gens à exposer le monsieur pour pouvoir se saisir de ça pour divorcer, en fait. Parce que elle, en fait, ce qui est en train de se passer là, ça l'arrange, elle. Vu qu'elle allait porter plainte contre son... Attends, truc, j'arrive. Elle allait porter plainte contre son mari qui l'a volé ses sacs. Il n'y a pas de vol entre un homme et puis sa femme, vice-versa. Il n'y a pas de vol. Il n'y a pas de vol, ça n'ira nulle part. Il n'y a pas de vol. Elle pour dire qu'elle était en voyage, elle est venue, son mari a plutôt pris dans sa maison pour aller mettre en garant. Oui, oui. Est-ce que c'est elle qui est le tuteur du monsieur? Je pense que c'est lui. Je pense. Je pense à elle. Si c'est elle le tuteur du monsieur, si c'est elle le tuteur du monsieur, donc la signature pendant le prêt, s'il a signé quelque chose, le document n'a pas de valeur puisqu'elle n'était pas présente. Mais il a signé quoi? Non, il n'a pas signé le document pour prendre l'argent. Il n'a pas signé quelque chose, il a donné l'argent. Il avait demandé l'argent, il a donné les sacs à main, il a donné voiture et puis il a pris l'argent, il est parti. Il a dit, je reviens vous donner dans une semaine. C'est ce qui s'est passé? On lui a donné l'argent comme ça. C'est comme moi. Mais oui, c'est comme moi, je viens te voir. Je te dis, j'ai une valise qui coûte cher. Prête-moi tant, je te mets en garant, je reviens te donner dans une semaine. Comme tu as confiance en moi, tu donnes. Et tu gardes la valise pour qu'il vienne te donner ton argent. Ça se fait tranquillement entre nous. Amis et frères, c'est son ami. Le monsieur en question qui a donné l'argent là, et qui a pris l'argent pour lui, c'est son ami. Si la dame refuse de donner l'argent, et que cette dame-là, c'est une excuse. Pourquoi? Parce qu'elle s'est informée. Et elle sait que voilà, c'est justement, merci beaucoup. Là où tu vas en Bénin, je comprends. Il ne faut même pas aller là-bas pour qu'elle puisse, tu vois. J'ai compris ça, c'est pour ça. J'ai compris ça. Parce qu'elle s'est dit que, et c'est ce qu'elle m'a dit au téléphone, que c'est pas légal. Tu comprends? Elle m'a dit au téléphone que c'est pas légal. Donc, elle peut aller porter plainte et que c'est pas légal. Tu comprends ce qu'elle te dit? En fait, elle est de mauvaise foi. Donc, que ça soit légal ou pas, du moment où il y a des preuves, je vais vous faire écouter. Vous venez d'arriver. Attends, je vais vous mettre l'audio. Je vous mets l'audio. Attends, je vous mets l'audio. S'il te plaît. Non, mon ami, appelle encore pour voir, s'il te plaît. S'il te plaît, pour voir. Appelle encore pour voir. Si tu veux qu'on parle de trois, ok, il n'y a pas de problème. Parce que là, je vais aller chercher mon ami, il est déjà arrivé. Son appel encore là, c'est quand le monsieur a dit que je n'avais pas, il avait demandé encore, je n'avais pas cette somme-là, il a demandé au monsieur de voir avec les gens à côté. Tu comprends, non? De voir avec les gens à côté, de lui, quoi, ses connaissances, si ses amis peuvent le prêter. On y va. On va réécouter. Non, mon ami, appelle encore pour voir, s'il te plaît. S'il te plaît, pour voir. Appelle encore pour voir. Si tu veux que... Je vais aller chercher mon ami. Si tu veux qu'on parle, nous trois, appelle encore. Il voulait parler de celui qui a donné les 50 000 € là. Appelle encore pour voir. Si tu veux qu'on parle, nous trois, ok, il n'y a pas de problème. Parce que là, je vais aller chercher mon ami, il est déjà arrivé, tu vois.
appelle pour déjà, j'ai pris déjà le rendez-vous pour lundi, tu vois. Moi, je vais laisser ma voiture. Je t'avais dit, non? Je laisse ma voiture, tu vois, je donne ma voiture pour la gage, tu vois. Là, s'il te plaît, là. Vous avez écouté ça, je donne ma voiture pour la gage, j'attends. Tu t'avais dit, non? Je laisse ma voiture, tu vois, je donne ma voiture pour la gage, tu vois. Là, s'il te plaît, là, je peux pas rater lundi comme je t'avais dit. J'ai pris le rendez-vous le lundi, s'il te plaît. Rappelle-moi, j'attends alors. Rappelle-moi, s'il te plaît. Il faut que je parte demain, frérot. Mon ami, déjà, il est arrivé. Je vais aller chercher maintenant. Il faut que je parte demain. Voilà, en plus, il n'y a plus de place là pour l'avion. Tu vois, fais vite parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Quand où ça traîne comme ça, tu vois, je vais rater des places, s'il te plaît. J'attends, appelle-moi, c'est urgent vraiment. Et comme j'avais pris les rendez-vous déjà le lundi, voilà, je peux pas rater ça. Après, les mecs là, ils vont dire que je suis pas sérieux, tu vois. Ok, s'il te plaît. Merci, j'attends. Mon ami, tu commences à me faire au téléphone, je sais pas pourquoi. Mais réponds-moi. Réponds-moi, il n'y a rien. Réponds-moi, mon ami. Je sais pas pourquoi tu ne veux pas me répondre, je sais pas par rapport à quoi. Réponds-moi, s'il te plaît. Je voulais demander quelque chose. Ouais, Dina. Mon ami. Dis-moi quoi alors, ça va? Dis-moi, comme tu dis que tu vas au salon, il y a beaucoup de monde. Dis-moi quoi, parce que j'attends, ça va, frère? Mais à 19h30, je serai à Nice. Ouais, dis-moi où bien je viens à Nice ou pas, parce que j'attends seulement, tu vois, depuis que tu m'avais dit que je fais ça, mais je sais pas si tu es prêt ou pas. Dis-moi quelque chose, après moi je vais venir alors. Ça va, merci, à tout à l'heure, j'attends, frère. Ouais, frérot, hier tu m'avais montré que tu as les sous, tu as des cash. Si c'est moyen, toi tu me donnes le 8670 là, parce que moi je voulais partir demain matin. Après, dès que ça arrive là-bas, mon pote va récupérer, il va te donner. Ok? S'il te plaît, parce que il faut que je parte demain matin. Je vais les voler à 7h du matin, si c'est possible. Tu as vu? J'ai même laissé le temps, même pas envoyer les messages, même pas appeler. J'ai laissé le temps, mais tu me fais pas signe et voilà. Frère, s'il te plaît. Il faut pas faire toujours la même chose. Aujourd'hui, demain, après-demain. C'est pas bien. Moi, j'ai négocié avec les messieurs et voilà, il faut que j'envoie ça demain matin, même pas demain matin. Moi-même, je préfère aller là-bas parce que je viens de parler avec les messieurs au téléphone. Donne-moi les sous là, je vais ramener ça. Moi-même, demain matin, c'est mieux parce que j'ai négocié avec lui. Et demain, faire demi-journée, tu vois. Parce qu'il me connaît, tu vois, parce que moi, en Belgique, je suis connu, tu vois. Je suis connu, en plus, je suis citoyen d'honneur en Belgique, tu vois. Il fait ça pour moi. S'il te plaît, envoie quelqu'un là ce soir. Moi, je prends les sous. Et demain, si je peux partir le matin, 6h, je pars demain matin. Ok, merci, tiens-moi au courant. S'il te plaît, envoie-moi les dés là. Si tu envoies-moi les dés là, les 2500 et les 1500 là, c'est bon déjà. Après, dans une heure, tu vas me donner les 4500, peut-être le monsieur va calmer. Si tu m'envoies les dés, moi j'envoie ça direct. Peut-être il va se calmer un peu. Après, le soir, tu me donnes les 4500, mais s'il te plaît, frère. Parce que là, je suis coincé, je suis dans les merdes. Je sais pas quoi faire là. Si tu fais pas ça là, même demain là, je pense pas. Il m'a dit si je fais ça, peut-être demain il va ouvrir pour moi pour que je récupère ça demain. Mais si tu fais pas ça là, c'est fini, pardon. S'il te plaît. Mon ami, s'il te plaît, décroche ton téléphone. J'ai à te parler. S'il te plaît, j'ai à te parler, c'est urgent. Je voulais demander quelque chose là, c'est urgent. C'est entre nous, s'il te plaît. Moi aussi, un jour, si tu as des problèmes, tu me demandes, frère, prête-moi autant, je vais te prêter. Parce que j'ai fait ça parce que moi, ma femme, elle n'est pas là, tu vois. Ma femme, elle n'est pas là, ça fait 1 mois, elle est en Afrique, je suis resté avec les enfants. Demande même à Francisco ici, ma femme, elle n'est pas là. Si ma femme, elle était là, je voulais prendre même des sous ici, tu vois. Je voulais prendre des sous parce que on a les comptes à D, tu vois. On a les comptes à D parce qu'elle n'est pas là, c'est ça. En plus, quand je voulais prendre, je voulais faire même, je lui ai dit non, je vais faire quelque chose avec ça, je voulais même lui mentir, tu vois. Mais comme ça, là, elle n'est pas là, tu vois, c'est pour cela, c'est compliqué pour moi, tu vois. J'avais l'argent, mais j'avais fait d'autres choses aussi. Après, les problèmes, ça va venir après. Si c'était avant, je voulais faire ça moi-même tout seul, mon frère. Je te suppliais, tu vois, c'est pour la première fois que je demande, tu vois, comme ça, s'il te plaît. Ouais, frère, dis-moi quoi, parce que j'attends pour faire mon billet, tu vois. Je t'appelle, mais pour répondre, maintenant, ça devient compliqué, tu vois.
dis-moi quoi, voilà, dis-moi quoi, si tu as ça, moi je peux descendre à Nice, je vais venir chercher, après je fais mon billet pour que demain matin, comme je pars là-bas, on finit ça demain. Après, dès que je vais rentrer, tu vois, tout le monde soit content. Parce que, tu vois, pour moi, je trouve comme ça, c'est des dérangements, je t'appelle tout le temps, tu vois, c'est pas bien aussi, tu vois. Dis-moi si je peux descendre à Nice pour retirer les sous. Tu me donnes les 13 000, ben, après moi demain je voyage, tu vois, moi-même je vais laisser place alors. C'est mieux, voilà, parce que je veux voir, parce que sinon là déjà c'est bientôt 18h, il faut que je fasse les billets, on sait jamais si à 6h je vais trouver des places. Mais j'attends seulement, toi tu me dis si c'est bon, je vais prendre les 13 000. Et voilà, moi demain matin je pars, je fais les retours. Hein. Ok, merci. Ouais frère, dis-moi quoi, si c'est bon, je prends tout le reste là. J'appelle mon agence pour faire les billets pour moi, s'il te plaît. Dis-moi quoi, parce que j'attends là. Moi, j'attends seulement. Si tu me dis c'est bon, je peux venir prendre les sous. Voilà. Après, moi, je fais mon billet pour aller demain aller-retour. Ok, merci. Je sais très bien, je t'ai dérangé, frère. S'il te plaît, réponds-moi s'il fait les dés là pour que je calme les messieurs, tu vois. Parce qu'il ne croit pas, s'il te plaît. Parce que là, maintenant, il parle, là, c'est 16h, là. Parce que je suis avec lui dans l'autre téléphone. Il y a même l'autre assistant, là, tu vois, qui m'appelle aussi sur mon téléphone, tu vois. Réponds-moi, je voulais savoir si tu l'envoies les dés, là, maintenant ou pas, parce que je sais pas quoi faire maintenant. Voilà. Ou bien, je vais annuler tout ça, parce que je sais pas. Ouais frère, j'attends 15h bientôt, tu vois, parce qu'il m'attend à 15h là, tu vois, s'il te plaît. Envoie-moi ça maintenant, le temps que les mecs l'attendent pour aller chercher ça, s'il te plaît. Vous avez vu ça, c'est quand il suppliait pour demander tout. Vous avez vu tous les pardons là. S'il te plaît, donne-moi cette, s'il te plaît, au fini. On va écouter maintenant. Moi, comment je l'ai fait. Je dis que les réseaux sociaux, moi, ce que je dois faire, je dois aller à la police. Va à la police pour l'argent que ton mari doit. Tu veux jouer à ce jeu-là avec les gens que ton mari doit. Non, attends. Mais quand tu vas aller à la police, tu penses que ça ne peut pas effrayer quelqu'un parce que tu dois, il y a des traçabilités. Ça, je te dis. Mais c'est pas moi. C'est que je dis, c'est pas moi. Même si ton mari prend ton image. Non, attends, on va parler, je vais te parler français maintenant. Parce qu'on va aller. Voilà, non, je dis pas à mon mari, à moi. Pourquoi ils les mettent dedans? Parce que dès que tu m'appelles, c'est parce qu'ils t'ont donné mon numéro, ils t'ont expliqué les problèmes. Ils t'ont donné les numéros. Tu as payé aussi, non? Tu n'as pas payé 20 000 euros? Si. C'est ton mari. C'est ton mari. Tu dis pourquoi on te met déjà? C'est ton mari, vous êtes mariés. Et les filles t'appartiennent. Tu as payé pour prendre quelqu'un. On écoute. Je suis tout d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais pourquoi ils t'ont pas donné le numéro de mon mari au lieu de me donner mon numéro? Non, mais moi, c'est moi qui ai demandé. En vrai, tu n'as pas compris quand je t'ai appelé ce matin. Ok, attends, ma soeur, j'ai bien compris. Vous étiez généreuse, vous êtes une femme comme moi, gentille. Voilà, c'est moi qui ai demandé à prendre ton numéro et t'appeler parce que je suis une femme. C'est très gentil, merci beaucoup. Et merci d'intervenir de ces problèmes parce que si je comprends, tu voulais mais sauvez-moi, mais protégez-moi. Mais dommage, il y a d'autres gens qui n'ont pas fait, ils m'ont déjà publié. Mais tu es incapable d'envoyer la capture qu'ils ont publiée. Pourtant, tu dis qu'ils ont publié. Qu'est-ce qu'ils prouvent? Envoie-moi la capture sur WhatsApp, je regarde. Parle avec des preuves. Tu dis ils ont publié. Donc, tu ne peux pas prendre la capture et m'envoyer? Bien sûr, je vais le faire. Envoie-moi la capture, je regarde qui a publié et puis je te reviens pour te dire ce qu'il faut faire maintenant. C'est ce que je te demande. Qu'est-ce que je dois faire encore? Qu'est-ce que je dois faire? C'est déjà publié. Qu'est-ce que je dois faire? Envoie-moi quand même la capture. Si ça vient de mon équipe, je te dirai que ça vient de chez moi. C'est ce que je te dis. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois rembourser l'argent des gens. Hein? C'est l'argent des gens. Ton mari, du moins, doit rembourser l'argent des gens. Parce que ça, là, c'est de te mettre en danger, mettre tes enfants en danger. C'est pas bien. C'est pour cela, moi, je vais me protéger. Là, maintenant, tu m'es rejoint. Moi, je veux me protéger parce que j'ai toujours une petite histoire. Je sens qu'il me met en danger, je dois me protéger. Tu es d'accord avec moi? Ouais, mais parce que s'il prend l'argent des gens qui ne payent pas,
Il met tes enfants et toi-même en danger. C'est pas... Exactement. Alors, qu'est-ce que moi je dois faire? Je dois me protéger, non? Comme toi, tu m'as informé, je dois me protéger. Non, moi, je t'ai informé pour qu'on trouve un terrain d'entente, pour que tu puisses voir avec ton mari pour rembourser l'argent des gens. C'est ce que je t'ai dit. C'est ça le problème, parce que il a pris l'argent des gens. Et ce monsieur-là, Dina, il s'est mis dans les problèmes. En France, ici, c'est rare de trouver quelqu'un comme Dina. D'accord? Ton mari, il avait des problèmes, il allait le voir. Il s'est mis des gens à dos. Je suis d'accord. Pour aider ton mari. Si ça avait marché, attends, si ça avait marché. Attends, Marlène. Si ça avait marché, ça allait être bien pour toi parce que l'argent allait revenir chez toi. C'est ton mari. Mais si ça n'a pas marché là, tu essaies de voir avec ton mari pour rembourser l'argent des gens. C'est ça le truc. Parce que si c'était bien, si le business de ton mari avait bien tourné, actuellement c'est toi qui allais profiter. C'est à toi qu'il allait faire tous ces cadeaux, c'est toi qui allais profiter. Faut te mettre ça dans la tête aussi. Mais si ça a mal tourné aussi, faut rembourser l'argent, tu vois, avec lui pour protéger. Parce que la femme, c'est ça. Tu vois, on doit tout prendre sur nous pour pouvoir protéger le mari. Si lui-même, il ne s'est pas protégé, toi, tu compte. Et que ma sœur Dina, il m'a passé, on a fait une conférence à mi-mois et Dina, mon mari n'a pas dit ça. Et Francesco, le monsieur qui a vu la voiture, il ment. Pourquoi ils sont acharnés vers moi? C'est ce que je ne comprends pas. Mon mari, c'est pas moi. Ton mari, c'est pas moi. Ton mari, c'est toi, vous êtes mariés pour le meilleur. Mais attends. Vous l'avez écouté? Mon mari, c'est pas moi. Vous l'avez écouté? Mon mari, c'est pas moi. Non, mais moi, je vais donner mon avis. Quand il va faire sa peine, ça serait pas moi. Je suis d'accord. On est mariés, mais on s'est dit... Oui, mais on est d'accord que si c'était un crédit pris à la banque, c'est toi qui allais rembourser, hein? Mais c'est différent, alors... Non, on est d'accord. Attends, on est d'accord que si ton mari il doit de l'argent et que le tour du bois quelque chose arrive, que ça a été pris, un prêt pris à la banque, c'est toi qui rembourses, hein, parce que vous êtes mariés. La loi, c'est ça, hein? Je suis d'accord. Voilà. C'est pour ça que je les ai inventés aussi l'argent parce que c'est mon mari. Sinon, moi, je n'ai pas prêté leur argent. Et pourquoi eux, ils veulent s'acharner envers moi? Moi, j'ai déjà montré ma bonne foi. Mais personne ne s'acharne sur toi. Eux, ils sont dans la même situation, ils ont besoin de leur argent. Moi, attends. C'est un problème, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais toi, tu n'as pas dit à Dina de mettre sur les réseaux sociaux. Dis-moi, allô, tu m'entends? Tu n'as pas dit à Dina de mettre sur les réseaux sociaux. Tu as dit à Dina de mettre sur les réseaux sociaux que tu t'en fous, non? Tu as dit ça à Dina, non? Mais oui, j'ai dit à Dina, oui, je m'en fous parce que... Tu as dit de mettre sur les réseaux sociaux. Maintenant, pourquoi tu es choquée que ça soit sur les réseaux? Non, je ne suis pas choquée. Je ne suis pas choquée parce que, tu sais pourquoi? Je ne suis pas choquée, mais je vu la mentalité, c'est vraiment petit. Parce que s'il n'y avait pas réseaux sociaux, imagine là, il a mis dans les réseaux sociaux. Mais s'il n'y avait pas réseaux sociaux, c'est toi qui lui as montré la route des réseaux sociaux? C'est toi qui lui as dit d'aller mettre sur les réseaux sociaux que toi-même tu veux dire. Il a cité les noms, j'ai tout le message, c'est lui qui a cité les noms. Comment moi je peux lui dire de mettre dans les réseaux sociaux? Ma chérie, c'est pas encore arrivé loin. On peut toujours trouver une solution si tu le veux. Hein. C'est que je dis que j'ai déjà trouvé pour solution avec mon mari, il a pas dit d'attendre. C'est ça. Mais ton mari ne décroche même pas son appel quand tu l'appelles là. Et moi j'essaie de l'appeler ce matin. Avant même, quand je t'ai eu, après j'essaie de l'appeler, mais je ne sais pas comme il ne connaît pas mon numéro. Mais moi, il m'a pas décroché. Écris un message. Moi, mon problème, c'est ça. Il est mon mari, oui, mais ce n'est pas moi qui est allé prendre l'argent d'autrui. Tu es d'accord avec moi? Donc, si tu es oui, je suis d'accord, mais si ça avait marché, tu n'allais pas dire ça, hein? C'est parce que ça va tourner. J'allais dire ça. Si son business avait marché. Parce qu'il m'avait demandé, il m'avait dit de faire cette business-là dès lors, je l'avais dit non. Je l'avais dit non. Lui, c'est un footballeur, il a fini sa carrière, fais tes cours d'entraîneur et tu vas devenir entraîneur. C'est ça. Je l'avais dit non. Et moi, j'étais partie. C'est ça. Toi, tu ne peux pas accepter une femme comme moi. Tu vas retourner de voyage, tu prends tes classes, tes trucs, ton mari va mettre un gage, tu vas être contente. Non, je ne vais pas être contente, mais bon, après, c'est déjà... Comme si tu étais un homme, parlons en tant que femme. Ma chérie, je te parle en tant que femme, c'est pour ça que je t'ai appelée, hein. Sinon, j'allais même pas t'appeler. Je te parle en tant que femme, c'est pour ça que je t'ai appelée. Comme Anne, je connaissais. Bon, on va s'arrêter là parce que c'est tellement la mentalité. Maman, j'ai l'impression que cette femme
Elle pense que si elle divorce du monsieur, et que l'affaire sort sur les réseaux sociaux, et qu'il y a déjà une plainte contre lui, il a déjà tous ses problèmes, on va pouvoir garder l'argent du monsieur pour voir qu'il n'est pas apte à gérer de l'argent au fait. Il n'est pas quelqu'un de confiance à gérer de l'argent. J'espère tout simplement qu'elle n'a pas fait signer un document à ce monsieur lui léguant tous ses biens. Ça, c'est déjà un point. Toi-même, il n'y a pas les... Il faut l'enlever dedans. On l'enlève dedans par rapport à quoi? Elle est dedans. Voilà. Parce que tout son argent des ballons, là, c'est sûr, elle, il a investi. Il n'a qu'à payer l'argent des gens. Il n'a qu'à donner l'argent des gens. Il est qui? Il est quoi? C'est du vol, ça. Il n'a qu'à donner l'argent des gens. Tu viens prendre l'argent des gens pour rembourser l'argent. Quand tu venais prendre ta bouche était sucrée comme ça. Tu ne faisais qu'envoyer des messages. Tu stressais le monsieur. Mon ami, on m'attend. Le monsieur va pas, mon ami. Chaque 1 minute, chaque 2 minutes. Maintenant, jouez comment? Vos amis jouent les ballons. C'est toujours vous, les Africains, là. Les footballeurs africains, vous fessez le visage des gens à terre. Je n'ai jamais entendu un footballeur européen qui a joué puis sa vie a échoué comme vous. Vous prenez des femmes qui vous dépassent. Des femmes qui ont plus de luxe que vous. Hein? Toi-même, là, tu ne peux pas prendre une femme à ton image. C'est quoi ça? Tu ne vas pas une femme qui son teint est plus clair que pour toi. Hein? Tu vas prendre une femme même là, ses pieds sont plus gros que pour toi. Hein? Son nez même là est plus long, mais elle a refait. Je ne sais même pas. Toi, Maria, ton nez sur ton visage, rien son nez. C'est même nez là. Hein? Elle a dilapidé tout ton argent dans sac MS, dans chanson de Fali. Faut appeler Fali. Chanson, il a chanté, il n'a qu'à mettre en garant. Il va donner l'argent, rembourser l'argent des gens, c'est tout. Prends la chanson que Fali a chantée pour toi là. Tu vas aller mettre en garant pour prendre l'argent de gens pour donner. C'est de ça qu'il s'agit. C'est maintenant les vraies choses vont commencer à ton niveau. T'as dit bien dit que quand il est revenu là, vous n'allez pas croire. Les odieux sont là. Moi, quand il y a les preuves devant moi comme ça, mon combat est chic. Quand les preuves sont là sur la table comme ça, le combat est doux. Quand tu fais même, c'est-à-dire quand tu fais fierté. Les vraies preuves sont sur le téléphone. On va aller à ça. C'est de ça qu'il s'agit. Oh Dieu merci Gobani, tu es un malin à la tour Eiffel, je te donnerai mon cœur à la tour Eiffel, je te donnerai mon sang dans la tour Eiffel. Quand on chantait ça pour toi là, tu étais contente non? Quand ils ont dit qu'ils vont donner ton sang pour écrire, prendre ton nom, Bokani a dit à Fali qu'il va prendre son sang pour écrire ton nom Marlène à la tour Eiffel là. T'es 42 ans, c'était dehors non? Ils ont fini d'écrire ton nom, il a fini de prendre ton sang. Son sang pour écrire ton nom dans Tour Eiffel là. L'argent maintenant des gens là. Tu dis que tu ne payes pas. Va effacer ton sang. Le nom qu'il a écrit à la Tour Eiffel là. Va supprimer ça. Et puis on en parle. C'est de ça qu'il s'agit. Le béret est lancé. Je vais passer la parole. Si vous voulez renchérir, on est parti dessus. Glagla, l'honorable. Vous avez quelque chose à dire, monsieur l'honorable Yaka Yaka? Je vais laisser Yaka parler et puis je viens après lui. Je pense qu'il est occupé même. Donc, vas-y, Glagla. Ok. Le béret est lancé, le béret est lancé. Pour le début du béret, moi, je vais humblement m'adresser aux créanciers. Ce monsieur à qui Bokani est parti prendre, avec qui M. Bokani a pris l'argent. Ici, on veut t'apporter tout notre soutien. Moi, je pense que Aya est dans la même démarche que moi, c'est de vous apporter tout notre soutien. Sachez que vous n'êtes pas seul. Excusez-moi, j'ai des écouteurs. Sachez que vous n'êtes pas seul. On va vous soutenir jusqu'au bout. Maintenant, Marlène, tu sais, la journée vient de commencer pour nous. On ne va pas s'échauffer sur toi, on ne va pas perdre nos organes sur toi en début de journée. Mais il faut savoir qu'une chose. Le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire, comme l'a dit Aya. Les beaux temps sont passés. Les temps difficiles s'annoncent. Marlène, porte tes ovaires. Porte tes ovaires et règle tes problèmes de famille en sourdine.
Tu ne peux pas vouloir profiter d'un homme et puis dès qu'il a un problème, tu vas fuir. Marlène, s'il te plaît, pense à nous les célibataires. Faut pas que ton cas soit une généralité pour qu'on prenne pour nous insulter. Tu es une femme, tu as eu un père. Si ta maman faisait ça à ton papa là, tu n'allais pas en arriver là. Profiter, c'est bien. Mais profite de ta sueur, pas de la sueur de quelqu'un d'autre. Si ton mari a fait une erreur, certes, mais les audios sont là. Il a peut-être fait une erreur, mais une erreur de bon sens. Il n'a pas voulu. Il a dit même si elle vient, je vais la blaguer. Et puis, je vais lui mentir. Et puis, elle va retirer l'argent pour me donner. Ça veut dire que quelque part, ce monsieur est martyrisé. Moi, quand j'entends la voix du monsieur, quand j'entends ses dires, Aya, je pense que ce monsieur est un homme battu. Un homme qui a peur de sa femme. Parce que comment se fait-il que c'est moi, mes pieds se cassent sur le terrain? Et puis, l'argent que moi je gagne, c'est toi qui as signature sur mon argent. Ça veut dire que tu me martyrises. Tu me martyrises, c'est ça le vrai point. Ce monsieur est martyrisé. Sinon, pourquoi celui qui transpire sur le terrain, et puis c'est l'enfant de quelqu'un d'autre, parce qu'on est marié légalement, c'est elle qui a signature. Normalement, quand on est conjoint, là, la signature est conjointe. Dans ton cas là, c'est toi ceux qui a signature sur son compte. Tu dis non, le monsieur nous donne la preuve que si. Ce monsieur est un homme battu. Monsieur Bokani est un homme battu. Un homme qui n'a plus de dignité. Sa femme le maîtrise. Elle le malmène à la maison. Il a envie d'investir. Il n'est pas idiot ce monsieur. Il a peut-être fait une fausse affaire. Ça arrive à tous les grands hommes d'affaires. Donald Trump a fait des fausses affaires. Qui n'a pas fait de fausses affaires? Bernard Arnault, tu portes Hermès. Mais le propriétaire de Hermès, il a fait des fausses affaires. Tout le monde fait des fausses affaires. Mais il a fait ça parce qu'il a peur de sa femme. Il veut investir, il ne peut pas investir. Tant que madame n'a pas dit oui, elle n'a pas dit non. Tu as droit de vie et de mort sur sa vie, sur sa personne. C'est pour ça qu'il n'est pas fait ça dans l'empressement. Il a dû prendre crédit. Regardez comment il pleure derrière ce monsieur. Regardez comment il supplie le monsieur de lui prêter l'argent pour pouvoir aller faire son affaire. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, ne bouchez pas vos oreilles. Ne soyez pas insensibles au cas de ce monsieur. Ce monsieur est un homme battu. C'est un homme martyrisé. Quelqu'un qui se lève, qui va demander à son ami garçon un prêt pour pouvoir investir pour l'avenir de ses enfants, pour le luxe de sa femme. Regardez comment il supplie le monsieur, comment il lui court après. Regardez le nombre de messages qu'il laisse. Vous aussi, vous êtes des pères de famille. Vous voulez un avenir meilleur pour vos enfants. Mais vous avez une femme coriace dans la maison qui ne pense qu'à ses Hermès, à ses Louis Vuitton, à ses Burberry, à ses Chanel. Elle ne pense à rien d'autre que ça, à sa vie dans Monaco. Oh, le monsieur, il sait que demain est un autre jour. Demain, Monaco peut nous laisser. Demain, on peut se retrouver au Congo. Pour demain, qu'est-ce que je dois faire? Je dois commencer à investir. Mais ma femme a mis ses pieds sur mon argent. C'est moi, j'ai transpiré sur le terrain. Là, voilà qu'aujourd'hui, c'est elle qui gère mon argent. Je ne peux rien faire. Pensez à ce monsieur. Marlène, s'il te plaît, ne gâte pas le nom de la gente féminine. Ne fais pas ça. Tu es en train de gâter pour tout le monde. Tes soeurs, tes grandes soeurs, tes petites soeurs qui ont envie d'avoir la vie que tu as et de mieux gérer leur vie, tu es en train de les détruire. Tu es une femme. Quand tu es rentré à la mairie, le maire t'a dit, vous êtes mariés pour le meilleur et pour le pire. Marlène, tu croyais que le pire c'était quoi? Cercueil sur la tête? Non. La mort là, c'est pas le pire. Le pire, c'est ce que ton mari est en train de vivre maintenant, humilié sur la toile, humilié partout. Le monsieur a dû fuir Monaco, aller s'installer en Belgique. Marlène, s'il te plaît, excusez-moi, j'ai du bruit, je vais me muter. Marlène, s'il te plaît, fais un effort. Fais un effort. Fais un effort. On va pas dormir sur toi. Fais un effort. Je me mute, je reviens. Je suis encore là. Merci. L'honorable Yaka Yaka de Paris. Hey, l'honorable, il est beau bien. Ok, attaquant, tu veux parler? Je suis en train de me préparer. Non, je voulais... Je suis là, mais je vais parler. Vas-y.
En passage, il y a le Nora qui va reprendre Bagnon et Taoula Clamant pour l'émission parce que moi, je serai absente. J'ai des trucs à faire. J'avais dit ici que monsieur et madame sont un couple dans un cœur. Moi, je tiens et je garde dessus. On ne peut pas jeter bâton sur monsieur et puis on va laisser madame. Les deux sont au courant. C'est-à-dire qu'elle est à la maison, monsieur va chercher l'argent et puis lui ramène. Tu es là, je ne sais pas, je ne comprends pas. On dit que madame vit avec un ministre. Mais un ministre qui installe une femme mariée à la maison, ça porte déjà à douter de ce ministre. Mais je vais passer sur ce sujet. Madame, l'amour, ça n'est pas... C'est-à-dire que l'amour ne trompe pas. L'amour n'aime pas quand on est riche. Et puis l'amour ne laisse pas quand on devient pauvre. Quand tu aimes garçon quand il est riche. Et puis, tu ne l'aimes plus quand il est pauvre. Ça montre vraiment ton caractère. L'argent qu'il est parti prêter, il l'a ramené, il n'a pas caché, c'est-à-dire qu'il n'a pas caché l'argent sous le lit pour te cacher. Non, il a pris l'argent pour déposer sur le compte. C'est-à-dire qu'il avait une certaine confiance en toi. Tu relis, et puis c'est-à-dire que les créanciers n'ont pas leur argent. Mais tu tiens à ton sac coco. C'est-à-dire qu'il a pris ton sac coco, il est parti déposer, c'est ça qui t'énerve. Ma chérie. Là, tu vas rentrer. Parce que moi, je n'ai pas entendu la somme avant, mais tu vas rentrer. On n'est pas mauvais comme ça. Toi, ta méchanceté même dépasse. Je ne sais pas si c'est le nom qui commence par M qui me fait frémir ou bien c'est votre personnalité à tous les deux qui se ressemble qui me fait frémir, mais tu vas rendre l'argent là. Parce que l'argent que tu dis que non, c'est pour mes enfants, c'est de l'argent prêté. Certes, tous les créanciers ne sont pas africains, mais il y en a parmi eux qui dépassent, c'est-à-dire qui dépassent nos génies en Afrique. Toi, tu vas entendre qu'il y a un arabe qui est à côté qui cherche son argent. Tu vas dire que l'argent, c'est pour mes enfants. Là même, tu ne vas pas... C'est-à-dire que tu ne dois même pas prononcer le nom de tes enfants dans cette affaire-là. Tu prends l'argent, tu vas donner. Tu dois l'argent à un arabe et puis tu dors tranquillement dans ton lit. Tu penses que parce que tu as des kilomètres, ça ne va pas t'atteindre. Ma chérie, quand tu vas aller sur la lune, l'arabe va te suivre là-bas, tu vas lui rendre son argent. Parce que s'il y a une chose que l'arabe n'aime pas, c'est de perdre un seul centime. Un seul centime de son argent qui sort de son argent, c'est comme si la terre l'avait quitté. Tu ne peux pas t'asseoir et dire que non, c'est Dieu merci qui a pris l'argent, ça ne me regarde pas, c'est pas mon problème. Et non, il a prêté l'argent. Il a prêté l'argent, il a mis sur quel compte? Votre compte bloqué. Tu vas, tu débloques l'argent, tu donnes aux gens. Tu vas, tu débloques l'argent, tu donnes aux gens. Donc c'est de l'argent, excuse-moi le mot, mais c'est de l'argent volé. Il n'a pas prêté pour mettre sur le compte bloqué. Hein. Il a prêté pour aller faire business. Mais eux-mêmes, ils ont leur... C'est-à-dire qu'il dit qu'il a l'argent et sa femme dans un compte bloqué. Le business a mal tourné pour rembourser l'argent des gens. C'est ça qu'ils ne veulent pas rembourser. Mais pour ça, pourtant, il a de l'argent dans un compte bloqué qu'il voulait prendre pour aller régler son problème. Et cet argent-là, il n'a pas pris pour régler son problème. Il n'a pas pris cet argent-là parce que sa femme n'était pas là. Donc, il allait emprunter. Maintenant que ta femme est venue, récupère l'argent que tu as donné aux gens. C'est ça le problème. En fait, il allait demander crédit aux gens pour aller faire son business. Il a fait comprendre à ces personnes-là que s'il est venu demander, c'est parce que sa femme n'est pas là. Sa femme est en voyage. Et que lui et puis sa femme, ils ont un même compte. Ils ont un compte commun. Ils ont le même compte. Voilà. Donc, quand sa femme va revenir, il va donner l'argent là. Vous comprenez? Et c'est comme ça, le monsieur s'est endetté avec les gens pour donner de l'argent et il a donné certaines choses en garant. Sa femme est rentrée, maintenant, va prendre l'argent là, tu vas donner, sa femme dit qu'elle ne donne pas. C'est ça le problème. Sinon, l'argent des gens, il a pour aller faire business, ça c'est mal, parce que c'est pas notre problème, on s'en fout de ça, peu importe comment ça a tourné. On s'en fout, on t'a pas envoyé d'aller faire business, tu es venu emprunter de l'argent, tu rembourses l'argent des gens. C'est ça. Donc, l'argent qui est dans son compte, là, comme son mari, son business a mal tourné, elle ne veut plus donner. Voilà le vrai point. Elle dit, elle ne donne pas. Compte en commun. Dans quel coup, lui, il ne peut pas aller à la banque et puis prendre l'argent et de rendre aux gens.
Il est illettré, c'est pas lui écrit. Donc c'est sa femme qui gère tout. Mais même si elle gère tout, sans elle, il peut rien faire. Prisca, il sait pas lui écrit. C'est elle qui gère tout. Que la dame lui a dit qu'ils avaient un compte en commun, mais c'était pas un compte en commun. Non, ils ont ouvert un compte en commun, effectivement. Mais le compte en commun, avant de prendre l'argent dedans pour la signature, il faut la dame. Ben oui, parce qu'il y a une démence, quoi. Mais voilà, parce que c'est pas lui écrit. Il faut qu'elle soit là pour signer, qu'ils prennent. Chaque argent qui doit sortir dans le compte, il faut qu'elle soit là. Voilà. Tu comprends ce qu'elle dit? Mais avec attends, si c'est elle qui a accès à tous les comptes, avec quel argent il a fait son déménagement, il est parti vivre en Belgique, il est parti s'installer tranquillement en Belgique. Mais c'est avec leur argent. Mais ça veut dire qu'elle a aidé à tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils font là, elle doit être là. Si elle n'est pas là, on a l'argent sur un compte. Donc si je dois